Hello, hello, hello! Hey, je suis vraiment contente d'être avec toi aujourd'hui pour commencer l'année. Hein? Donc, je te souhaite une bonne année 2025 avec tout ce que tu désires. Tu sais, vraiment les souhaits de mon oncle, là, je te souhaite toute la gang. OK? On va les optimiser un petit peu ensemble aujourd'hui. C'est comme ça qu'on va commencer l'année, OK? Parce que on parle souvent des résolutions, hein? Puis ça me fait vraiment rire parce que veux-tu vraiment me dire qui c'est qui est tien pour de vrai? Là? Des fois, il y en a une, puis finalement, genre, tu l'as tenue 4 ans plus tard. Hein? Puis ces fameuses résolutions-là, après ça, quand on arrive, on fait le bilan de fin d'année, c'est aïe, j'ai pas tenu mes résolutions, mais c'est à cause de tel. Tu sais, les fameuses c'est à cause de, là, cette phrase-là. Moi, pour vrai, à chaque fois, j'ai envie de couper la phrase, tu sais. Parce qu'il y a rien vraiment qui peut t'empêcher, à part toi, de tenir tes objectifs. Tu es la seule personne responsable du fait que tu tiens pas tes résolutions. Mais c'est tellement facile de toujours mettre ça sur des causes environnementales. Fait que c'est mon chum, c'est ma situation économique, c'est la planète, c'est l'environnement, c'est mon rhume de la semaine passée, c'est ma mère qui est arrivée avec le COVID. Tout le monde. Tout. On met ça à l'extérieur au lieu de prendre responsabilité de notre état, OK? Il y a des choses qu'on peut pas contrôler, ça, c'est clair. La prise de responsabilité, guys, c'est pas du contrôle, c'est de la maîtrise. C'est quoi la différence entre les deux? Contrôle, t'essayes de contraindre quelque chose, peu importe ce que c'est. T'essayes de vraiment mettre dans des cases, il y a une forme de rigidité. La maîtrise, il y a une forme d'accueil, il y a un laisser-aller à travers ça aussi. Alors, la prise de responsabilité, c'est lorsque tu te maîtrises toi versus une situation extérieure, OK? Que tu apprends à te connaître, que aussi tu décides que les choix que tu fais, tu décides que tu les fais pour ton évolution à toi et tu es responsable des conséquences aussi, positives ou négatives, OK? Donc, si tu décides que tu déposes des résolutions pour l'année, selon moi, si elles ne sont pas résolues à la fin de l'année, si tu n'as pas réussi à aller là, c'est parce que toi, tu n'as pas pris responsabilité des étapes pour te rendre à cet endroit-là ou tu as peut-être fait des choses qui étaient non réalisables. Ça aussi, c'est pas pire. Ça, c'est pas pire. La meilleure, pour vrai, c'est celle de la perte de poids, OK? Je vous explique. Mettons, tu as, je sais pas, tu as un surplus de 20-30 livres, mais que c'est médical. On va dire ça parce que moi, honnêtement, tu sais, je veux dire, je trouve que le monde se met beaucoup trop de pression avec leur poids. Puis, à un moment donné, c'est la santé qui prime au-dessus de ça. Mais mettons au niveau de la santé vraiment, que ton médecin dit qu'il faudrait vraiment que tu perdes un 20-30 livres pour ta santé, puis que toi, tu décides que tu veux faire ça en 3 mois. Tu fais, OK, là, on est au mois de janvier, au mois de mars, j'ai perdu 20-30 livres. C'est non réalisable. Oui, ça peut l'être, mais ça va être à l'extrême, donc ça ne sera pas durable, OK? Ça ne sera pas une prise de responsabilité à 100 %. Tu vas faire quelque chose qui est un petit peu trop intense, puis tu vas retourner dans tes vieilles habitudes après. Une résolution, il faut quand même que ce soit quelque chose de réalisable dans le temps. Fait que quand tu t'en vas prendre une résolution pour la prochaine année, je t'invite vraiment à déposer des deadlines et à faire des check-ups à tous les mois. Tu dois t'auto-checker, t'auto-coacher par rapport à ça, OK? Puis aussi sortir du langage de victime que tout est à cause de tout. Je suis désolée, mais non. Il y a des gens qui arrivent à tout dans la vie, puis il y a des gens que tout leur arrive. La différence entre les deux, il y en a qui ont le courage de prendre des décisions, puis il y en a qui laissent les décisions se faire à l'extérieur, puis qui subissent les décisions des autres après ça en disant « Hey, c'est pas de ma faute ». La vie va s'en charger anyway. Si tu le fais pas, la vie va prendre la décision pour toi, puis ça va peut-être pas aller dans la direction que tu veux, OK? Puis je veux te rappeler par rapport à ça qu'on a toujours le choix de la situation dans laquelle on est. Encore une fois, il peut y avoir des exceptions, OK? Il y a des situations qui sont vraiment hors de notre contrôle qui nous arrive, mais on n'a pas eu le choix de vivre ça, mais on a le choix de la façon qu'on le vit nous et de la façon qu'on le prend et de la façon qu'on prend les étapes pour passer à travers ça. C'est ça la responsabilité. Puis moi, j'ai envie de te dire aujourd'hui que ce choix-là, tu l'as toujours. Peu importe dans quelle situation tu vis. Tu as le choix le matin, même si tu files pas en te levant, mais tu as le choix de faire subir ton état à tout le monde ou décider d'être dans la bienveillance pareil pour switcher ça. Tu as le choix aussi dans une situation de l'avoir d'un œil de victime ou de l'avoir dans ton pouvoir et de te dire « Hey, ça m'a fait de la peine, ça. Et en même temps, ça va me faire grandir. J'ai peut-être besoin de temps. Quels outils ou ressources j'aurais besoin pour passer à travers ça? » Ou d'aller en mode victime puis de vraiment tomber dans un état non ressourçant. Tu as le choix aussi de prendre des décisions pour toi dans ta vie, OK?
La seule chose qui t'empêche de profondément t'aligner avec ton sens des responsabilités, c'est tes peurs, parce que tes peurs te désalignent de ton cœur constamment, OK? Une peur, sa job, c'est de te séparer de ton alignement. That's it. Elle veut te protéger aussi, OK? Parce qu'elle trouve que le cœur est un petit peu trop wild. Et comme lui, il veut tout. Parce que le cœur, c'est la vision, OK? Fait que quand tu t'en vas puis tu t'alignes avec ton cœur, tu t'alignes complètement avec ta vision de qui tu veux être vraiment. Puis ça part le flow créatif, OK? Puis ça, c'est magique. Mais après ça, quand le flow créatif, qu'est-ce que ça fait, là? Mettons, ceux qui me voient sur YouTube présentement, vous allez voir les gestes, vous allez encore plus catcher. Ça part du cœur. Fait que là, je suis autour de la cage thoracique. La vision s'installe. Elle monte au niveau du mental. Là, tu le ressens, on appelle ça l'inspiration, OK? Mais quand c'est rendu au mental, c'est là que la peur débarque. Puis elle fait, OK, là, gars, c'est le bordel, OK? Il y a tous les risques de ça. Fait que là, on a la peur du rejet, abandon. On va juste toutes les envoyer. Comme ça, on va arrêter d'avoir cette vision-là, puis on va pouvoir continuer une vie sécurisante qu'on connaît dans nos patterns. C'est exactement ça qui se passe. Fait que la peur, elle récupère la vision, puis t'amènes tout ça au niveau du mental, fait que tu ressens plus rien. Souvent, les gens, quand ils parlent d'une peur, puis qu'ils tombent en mode victime de leur environnement, ils disent carrément qu'ils sont dans leur tête, qu'ils sont pris, qu'ils sont coincés au niveau des épaules. Ça, c'est parce que tu as laissé ton ego prendre les qualités du cœur, OK? Et c'est là que tu sors de ta responsabilité carrément dans ce temps-là. Fait que si tu veux développer ton sens des responsabilités, tu dois dans un premier temps, ça n'a pas été facile à dire, ça. Dans un premier temps, tu dois connecter, OK? Écouter cette peur-là, faire comme, OK, t'existes, mais t'es pas valide. Et revenir dans ton pouvoir puis ta notion de choix et de libre arbitre. Tu as le choix à chaque instant de transformer ta vie ou de rester dans une situation. Tu as toujours le choix. Oui, il y a toujours des situations extérieures qui ne seront pas le bon moment. OK? Quand les gens attendent le perfect timing, tu vas attendre toute ta vie le perfect timing. C'est toi qui dois créer ton perfect timing, OK? Quand on arrive, on dit l'univers va m'envoyer ça, puis je crois pas à ça. L'univers, elle envoie fuck all. L'univers, elle envoie rien pendant tout. L'univers, elle a tout déposé déjà, c'est là, puis la gang en haut, ils doivent rire en tabarnouche quand le monde dit « Hey, l'univers, là », ils doivent se dire « Sérieux, faudrait qu'on leur dise là, qu'il se passe pas grand-chose, OK? T'sais? Dans le sens que tout est présent, OK? Puis c'est toi qui s'aligne, qui tune in à l'intérieur de toi avec ce que tu es vraiment. Puis selon moi, à partir de cet espace-là, tu finis par vibrer quelque chose de fort et toi, tu es attiré dans des situations qui fit avec toi. Là, tu as l'impression que ces situations-là viennent vers toi, mais non, c'est toi qui y vas. Pourquoi? Parce que tu as le libre arbitre et tu as le choix sur ta vie. Il n'y a personne qui tient les ficelles de ta vie, c'est toi qui les tiens, ces ficelles-là, OK? Fait qu'en 2025, moi, je te commence direct de même l'année en disant que tu as le choix, tu as le libre arbitre sur absolument tout, et je t'invite à vraiment déposer la responsabilité, le sens des responsabilités dans ton année, OK? Pense que la vibration que tu mets dans ta tête aujourd'hui va impacter tes choix de demain, OK? Les choix que tu fais aujourd'hui vont impacter demain aussi. Les paroles que tu dis aujourd'hui, ça va impacter les gens autour de toi. Fait qu'assure-toi d'avoir des mots qui sont lumineux au lieu d'avoir des mots qui vont être tranchants, même si des fois, tu as envie d'envoyer des tranchants. OK? Les petits choix que tu déposes sur toi. Le matin, quand tu décides de te lever puis de scroller ton sel en premier, les conséquences vont être demain au niveau de ton système nerveux ou ça va développer une dépendance parce que tu vas avoir une habitude. Tandis que si tu prends le choix de faire « Hey, je me lève ce matin, je commence avec un verre d'eau, je prends quelques respirations, je vais faire un yoga ou peu importe, je lis. Après, je commence à ouvrir mes choses. Tu vois, ça va déjà, avec des petites actions, aider ton état de demain. De prendre responsabilité de sa vie à chaque instant, ça te permet d'entrer dans une forme de confiance en toi exceptionnelle. C'est la clé de la confiance, guys. Parce qu'un moment donné, tu te rends compte, avec des causes à effet, que les gestes que tu poses consciemment, ça te revient les conséquences positives de ça. Puis tu te rends compte que c'est toi qui as créé ça. Puis comment on bâtit une confiance? C'est en développant des croyances supportantes dans une situation quelconque. C'est de même que la confiance, elle grandit, puis que la confiance, elle s'établit. Donc, les prises de responsabilité, c'est beaucoup plus que dire « je vais m'ouvrir un compte CELI cette année ». OK? C'est pas mal plus que ça. C'est d'introduire dans chaque facette de ta vie la notion du choix. D'introduire dans chaque facette de ta vie la conscience que les gestes que tu poses ont un impact sur toi et sur les autres et que ça crée un ripple effect autour de toi. Alors, si tu as envie d'attirer vers toi une vie qui te ressemble, si tu as envie d'attirer vers toi une vie qui est plus alignée avec tes résolutions que tu ne tiens pas depuis 4 ans, commence par prendre responsabilité aujourd'hui. Commence à faire des choix qui sont conscients. Commence à sortir du mode victime de « tout m'arrive ».
C'est tellement pas vrai. Tu sais, un exemple, là. Moi, j'ai 2 ados, OK? Je pourrais arriver et dire que si je suis stressée, c'est à cause de mes ados. Ben non, c'est de la façon que moi, je vois la situation avec mes ados, mettons. Certaines situations peuvent, moi, me rendre anxieuse, mais c'est pas eux autres qui me rendent anxieuse. C'est de la façon que moi, je prends la situation qui fait que l'anxiété, elle monte, OK? Fait que moi, j'ai le choix profondément de me dire, OK, il y a 2 minutes. Est-ce que je me gère? J'apprends à me gérer, je pose des questions, je mets mes limites. Est-ce que je fais ça puis je prends responsabilité puis je me gère ou je verse mon anxiété sur mes filles puis je dis que tout est leur faute à elles? Voilà, la prise de responsabilité, ça va jusque-là. Ça va vraiment dans toutes les facettes. Alors voilà, c'était mon mot pour commencer l'année. Puis comme tu peux voir, ben ça a l'air que je suis rendue en studio avec Rise Above parce que ça me tentait d'upgrader en 2025. Puis on y va pour de vrai. Fait que pourquoi pas commencer l'année en prenant responsabilité justement de mon upgrade en disant, ben on va le faire tout de suite en studio. J'ai le choix de le faire et je peux le faire, so why not? Alors, si t'es pas déjà abonné à la chaîne YouTube, va t'abonner à la chaîne YouTube pour me voir la face, parce qu'habituellement, tu fais juste m'entendre, tu vas pouvoir me voir. Tu peux partager le podcast pour vrai. Va sur mon site Internet, il y a plein d'offres aussi. Si tu as envie d'avoir plus de contenu, mon Instagram, j'en donne vraiment, vraiment beaucoup. J'ai aussi le podcast. Ah là là, des fois quand je déparle. Le podcast Jazette sous la couette avec Mel Potier qui est sorti le 19 décembre 2024. Donc, tu peux aussi aller t'abonner si tu veux pas des relations, tu veux des belles relations, si tu veux des belles discussions sur les relations, tu viendras nous voir sous la couette. Tu vas voir, c'est quand même le fun. Puis, avec Rise Above, ben, je m'engage à te donner encore plus d'épisodes à tous les mois pour que je puisse mettre encore plus de lumière dans ta vie puis t'aider à voir les choses d'une façon différente. Sur ce, bonne journée, bonne soirée, bonne semaine, bonne fin de semaine. Love, Rise Above.